Enseigne-nous à prier, étude numéro 111. Cette étude examine la structure correcte de la prière sous la direction de Jésus-Christ. La signification des termes et la signification pour la prière dans l'adoration sont expliquées. Les obstacles à la prière sont examinés et des directives dans la prière sont suggérées. Le but de la prière est d'adresser une demande à Dieu pour qu'il puisse écouter et répondre. Dieu donne à chacun d'entre nous des dons et des talents, mais la prière est un don et un privilège donné à chacun. La porte d'entrée à la chambre du trône de Dieu nous est ouverte par la prière. Il y a de bonnes et mauvaises manières de prier, ainsi nous devons savoir ce que la Bible enseigne afin d'avoir une prière sincère et efficace. Beaucoup d'entre nous ont grandi en chantant et répétant vainement des prières structurées, priant devant des images, des statues et priant à ceux qui sont morts. Pour plusieurs, c'est un processus difficile de prier à un Dieu que nous n'avons jamais vu, sans essayer de former une certaine image dans notre esprit. Quand Dieu ouvre les yeux au cours du processus de l'appel et que l'individu commence à étudier la Bible, la connaissance que l'individu avait de prier de la mauvaise manière lui est rendue évidente. La compréhension de Dieu le Père en tant que l'objet de la prière et de l'adoration fait partie du processus de l'appel au repentir et du don du salut. Voir l'étude Le Dieu que nous adorons, étude numéro 2. Les exemples de la Bible de Enseigne-nous à prier. Ce processus est simplement de suivre les traces de notre enseignant, Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous montrent que Jésus est un homme rempli de prières. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Version Louis II. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Version Louis II. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 41, « Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. » Version Louis II. Voyons maintenant la prière du Seigneur, un modèle. Dans Luc chapitre 11, verset 1, les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Dans un passage correspondant dans Matthieu, Jésus a établi quelques règles générales concernant la prière, suivies d'une prière modèle que nous appelons la prière du Seigneur. Premièrement, Christ a donné un enseignement négatif sur la prière, dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 5 et versets 7 à 8. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Nous poursuivons au verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Version Louis II. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Version Louis II. Alors Jésus poursuivit avec la prière modèle. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Version Louis II. En présentant cette prière, Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier ». Il n'a pas dit de chanter les paroles de cette prière, en répétant plusieurs fois vainement. C'est un modèle, et la structure de cette prière devrait être le modèle de nos prières. Il y a 3 éléments principaux à la prière du Seigneur. Le premier élément de cette prière modèle
concentre l'attention sur Dieu en tant que l'objet de l'adoration. Il n'y a aucune question dans le fait qu'il devrait y avoir quelque objet de l'adoration autre que Dieu le Père. Nos prières devraient commencer en adorant Dieu, en le glorifiant et en nous concentrant sur sa bonté. Nous devrions commencer par un acte d'adoration, par exemple, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié ». Le nom de Dieu est identifié de l'Ancien Testament comme étant Eloha, voir Proverbe 30, versets 4 à 5. Toute autorité vient de Dieu par son nom. Il est exalté par son nom, qui dans sa forme de base est Jah, voir Psaume 68, verset 4. De là le nom dans l'hébreu ancien pour Dieu, Yahweh, duquel vient Yahovah, SHD, dictionnaire hébreu de Strong numéro 3068, et Yahovi, SHD, dictionnaire hébreu de Strong numéro 3069. Ainsi, Yahovah, voir Exode 6, verset 3, vient de Jah, qui est Yahovah des armées. Le nom de Dieu était dans l'ange qui était dans le désert, l'être qui est devenu Jésus-Christ, voir Exode 23, verset 21. L'agneau est à Sion, avec les 144 000, tous ayant le nom de leur Père écrit sur leur front, voir Apocalypse 14, verset 1, Apocalypse 22, verset 4. Le nom de Dieu lui-même devient le sceau de Dieu à la résurrection des élus. Leurs symboles physiques sont aussi trouvés dans les sabbats et la Pâque. Au fil du temps, le nom de Dieu sera en tous, comme Christ est devenu un Fils de Dieu avec pouvoir, suite à la résurrection des morts. Voir Romains 1, verset 4. Le deuxième élément est la demande dans laquelle notre attention est tournée vers nos propres besoins. Par exemple, donne-nous notre pain quotidien. L'approvisionnement de nos besoins est une responsabilité continue de Dieu une fois que nous nous sommes placés dans ses mains. Il l'accomplit par son Fils en tant que messager. Il a envoyé ce Fils comme messager ou ange au patriarche en tant que l'Élohim d'Israël. Nous lisons dans Genèse chapitre 48 versets 13 à 16. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Version Louis II. La vision claire d'Israël était que l'ange était l'Élohim, ou le Dieu qui l'avait béni et l'avait alimenté tous les jours de sa vie. Cet ange l'a aussi racheté du mal. Le futur ici est passé. Le Messie a ainsi accompli cet acte par la volonté de Dieu. Pour les justes, la promesse est donnée que leur pain et eau seront assurés. Voir Psaume 37, verset 25, et Ésaïe 33, verset 15 à 16. Le troisième élément de la prière est le pardon de la transgression. C'était principalement par l'intercession de Christ, mais cela se produit par les élus sur une base continue. Quand nous devenons concernés au sujet des besoins des autres, le pardon leur est accordé, sur le même principe d'amour agapé que Dieu nous donne. Par exemple, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est central dans notre rapport avec Dieu. Avant toute chose, Dieu exige notre obéissance. La condition pour le pardon provient de l'offense. D'autres nous offensent, comme nous offensons aussi Dieu, par la désobéissance à ses lois. Offenser les autres provient de la violation des lois de Dieu. L'un ou l'autre, c'est la transgression des 10 commandements, voir Exode 20, ou de leur extension en tant que premier et deuxième grand commandement, voir Matthieu 22, versets 37 à 39. David pouvait dire à Dieu que c'est contre lui seul qu'il a péché. Nous lisons cela dans Psaume 51, versets 1 à 4. Au chef des chantres, Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Version Louis II. L'aspect essentiel à prendre en considération est que la transgression contre son prochain
est la transgression contre Dieu. Comme nous pardonnons aux autres, ainsi nous sommes pardonnés. Des attitudes sans pitié envers les autres aboutissent au traitement de l'individu par Dieu, et si le manque de pardon persiste, alors l'individu est enlevé du royaume et est traité dans la résurrection générale. Nous ne pouvons pas nourrir des rancunes contre quelqu'un. Nous ne pouvons mettre non plus notre face contre les gens dans l'amertume, particulièrement ceux de notre propre famille. Les racines de l'amertume détruisent l'Esprit Saint dans les élus et les enlèvent du royaume. Nous devons donner l'exemple de notre pardon aux autres pour qu'ils puissent voir l'Esprit Saint à l'œuvre en nous. Cela ne signifie pas que nous devrions être aveugles à la transgression. Nous ne devrions pas faire non plus exception de personne dans notre attitude à l'égard du péché. Le péché non réprimandé dans les élus est une honte à tous, comme l'est aussi le péché non repenti. L'élément essentiel dans le développement de notre relation avec Dieu est de se revêtir de la nature divine, comme Christ l'a aussi fait. Et ainsi, l'amour agapé est central dans le processus de notre pensée. À moins que nous n'établissions d'abord une relation avec Dieu, il n'y aura aucune réponse à nos demandes et aucune puissance dans nos prières d'intercession pour les autres. En d'autres mots, la ligne doit être ouverte entre notre Père céleste et nous-mêmes. Si nous sommes toujours dans la bonne attitude, nous pouvons prier à tout moment à Dieu et il nous entendra. Nous ne devrions pas être découragés dans la foi. Jésus a dit dans Luc, chapitre 18, verset 1, que les hommes devraient toujours prier et ne pas perdre courage. Paul nous a vivement conseillé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Dieu corrige avec jugement et non dans la colère, afin de nous préserver. Voir Jérémie 10, verset 24. Le découragement est la plus grande arme de l'adversaire. Ces écritures saintes ne signifient pas que nous devrions constamment être en prière, mais que nous devrions toujours être dans la bonne attitude avec et envers Dieu. Si nous demeurons près de Dieu, nous pouvons venir à lui et rapidement en cas d'urgence. Quand nos demandes échouent, nous devons nous regarder ou regarder les circonstances de notre demande. Il existe de nombreuses raisons dans la Bible pour la prière sans réponse. Combien de fois nous prions est une décision personnelle. Cependant, nous voyons de l'exemple de Daniel que c'était sa pratique de se mettre à genoux 3 fois par jour. Nous lisons dans le livre de Daniel chapitre 6 versets 8 à 10. « Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Version Louis II. Ce texte nous dit que les élus doivent prier 3 fois par jour, et ils ne doivent pas permettre aux lois de ce monde de s'y heurter. Voyons maintenant les obstacles à la prière. S'il y a un péché désavoué, Dieu ne nous entendra pas. Nous lisons cela dans Ésaïe 59, verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Nous lisons dans Psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Nous lisons dans Proverbe 15, verset 8. « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Version Louis II. Un esprit non indulgent envers un frère ou quiconque gêne la réponse à la prière. Nous voyons cela dans Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 25. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Version Louis II. Le problème avec le pardon est souvent d'être juste à ses propres yeux, ou pharisaïque, tandis qu'à d'autres moments, c'est la fierté blessée. S'il y a un problème avec le pardon, alors nous devrions examiner nos attitudes et regarder notre relation avec Dieu. Voyons-nous vraiment notre propre insignifiance par rapport à Dieu, ou nous voyons-nous comme étant supérieurs aux autres? Nous ne devrions pas nous comparer aux autres, mais nous contenter d'établir simplement notre position avec notre Père et étendre aux autres l'amour qu'il nous a donné. Si nous sommes coupables d'être justes à nos propres yeux ou pharisaïques, alors nous sommes dans une position sérieuse.
C'est pratiquement impossible pour Dieu de nous préparer pour la première résurrection avec une attitude d'être juste à ses propres yeux ou un pharisiaïque. Certaines personnes ont même décidé la question de leur présence dans l'Église en fonction des autres gens qui y assistent. D'autres choisissent leur Église sur la base des ministres et non selon la doctrine. Luc 18, versets 10 à 14 montre le problème d'être juste à ses propres yeux ou pharisiaïque du point de vue de Dieu. Nous lisons dans Luc, chapitre 18, à partir du verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Version Louis II. Le pharisien se comparait aux autres, et aux yeux de Dieu, il n'a pas été justifié et a été rejeté. C'était le péché le plus répandu dans les églises de Dieu au XXe siècle, et est en fait la caractéristique de l'église de Laodicée. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19, nous lisons « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Version Louis II. La pauvreté était dans l'esprit. L'or raffiné dans le feu était l'Esprit Saint. Cette Église pensait qu'elle était riche dans l'esprit, mais elle était misérable. Elle a été vomie de la bouche de Dieu parce qu'elle était indifférente aux lois de Dieu. Elle n'était pas zélée bien qu'elle ait pensé qu'elle l'était. Elle était appelée à se repentir. Très peu de personnes de cette Église étaient justifiées et ont eu part au royaume. Il en est de même de l'Église de Sardes. Elle était morte, mais non dans sa totalité. Elle a dû affermir le reste qui était près de mourir. Voir Apocalypse 3, verset 2. Elle était imparfaite dans ses œuvres. Cependant, le pharisaïsme des Laodicéens n'était pas le problème principal de Sardes. Le manque de foi est une autre raison de l'échec de la prière. Nous lisons dans Jacques, chapitre 1, versets 6 à 7, « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Version Louis II. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Version Louis II. Quand Jésus a guéri les gens, il leur a dit, « Ta foi t'a sauvé. » De Matthieu 9 verset 22, Marc 10 verset 52 et Luc 17 verset 19. Romains 10 verset 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Version King James de la Bible. Plus correctement, le texte devrait lire « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Version Louis II. Nous devrions avoir la foi dans la parole de Dieu et aux promesses telles que données par Christ, et savoir qu'il nous délivrera. Pour savoir ce que Dieu promet, nous devons étudier la Bible. Dieu a enregistré sa volonté dans la Bible. La Bible contient les instructions pour vivre une vie couronnée de succès, maintenant, et pour se qualifier pour le salut éternel. Tite 1, verset 2 nous dit que Dieu ne peut pas mentir. Nous lisons dans Tite, chapitre 1, verset 2, « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Version Louis II. Nous devrions croire que Dieu va répondre à notre prière et commencer à le remercier d'avance pour cela. L'espoir des élus provient de leur foi. L'espoir devient ainsi la confiance tranquille. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Version Louis II. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, versets 9 à 10. « Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Version Louis II. Souvent, le choix du moment est important dans la prière. Dieu agira au meilleur moment pour le but qu'il a déterminé. Le retard est souvent parce que le but sera mieux servi aux temps opportuns. Souvent, la prière est pour de mauvaises raisons et les motivations de la personne ont beaucoup à voir avec la question de la foi. Dans Jean chapitre 11 verset 41, Jésus a remercié Dieu d'avance pour la résurrection de Lazare. Nous lisons dans Jean chapitre 11 verset 41, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Version Louis II. Une vie contradictoire à la maison fera que des prières soient sans réponse ou soient entravées. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Version Louis II. Nous demandons parfois incorrectement. Nous lisons cela dans Jacques 4, versets 2 à 3. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Version Louis II. Nous pouvons être égoïstes dans nos prières quand nous nous concentrons trop sur nos propres besoins. L'objet primaire et le but de la prière devrait être de glorifier Dieu et d'établir une relation avec lui. Nous avons tendance à continuer nos vies en faisant nos propres plans et de demander seulement la volonté de Dieu quand les choses tournent mal ou quand nous avons l'insuffisance dans notre vie sur le bien-être substantiel. La prière est plus que juste des paroles répétées à plusieurs reprises. C'est l'établissement d'un contact vital entre Dieu et soi à travers Jésus-Christ. Nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus. Ainsi, quand nous prions, nous demandons au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Nous lisons cela dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Version Louis II. Pour atteindre cette position, nous devons obéir au commandement. Voir Jean 15, verset 10. Les paroles de Christ abondent en nous par l'action. Ce que nous faisons doit être un reflet de l'habitation de l'Esprit Saint. La conservation de l'Esprit est basée sur l'obéissance à la loi de Dieu, résumée par les commandements. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 21 à 24. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Version Louis II. Nous lisons dans Proverbes chapitre 28, verset 9. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Nous devons aussi prier au Dieu juste. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. « Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Version Louis II. Ce texte montre clairement les divisions numériques des Elohim ou en grec Theoi. Les termes Theoi et Kurioi pour Dieu et Seigneur se réfèrent à l'armée. Il n'y a aucune diminution des mots du texte dans l'original. Le texte nous montre que Christ nous est donné en tant que Seigneur sous le seul vrai Dieu. Voir Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20. Il y a des choses que Dieu s'attend à ce que nous fassions nous-mêmes. Si Dieu nous a donné un remède, nous devrions l'utiliser. Par exemple, si nous demandons de la nourriture, nous devons être prêts à aller travailler et gagner de l'argent pour la payer. Un agriculteur peut prier pour une bonne récolte, mais à moins qu'il ne laboure, sème et cultive, Dieu ne va probablement pas fournir la récolte.
Si nous demandons à Dieu d'aider les pauvres et gardons notre propre bourse fermée, alors nous sommes des hypocrites. Jacques 2, versets 14 à 17 dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Version Louis II. Si nous sommes en mesure de fournir et que nous ne le faisons pas, il est inutile de prier à Dieu. Dieu veut que nous fassions quelque chose aussi, et ensuite il répondra à nos prières. Nous devons nous repentir des péchés et changer. Nous voyons cela dans Ésaïe 55, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Version Louis II. Jacques chapitre 5, verset 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Version Louis II. Cela ne signifie pas que nous avouons nos péchés en public ou nos péchés privés aux autres. Nous avouons nos fautes faites contre l'autre et avouons nos péchés à Dieu. Le processus de guérison est spirituel et psychologique plutôt que physique. Pourquoi prier? Dieu ne fait exception de personne et il a promis de répondre à la prière du juste. Il y a de nombreux exemples de cela dans la Bible. Nous lisons dans Proverbes chapitre 10, verset 24. « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. » Version Louis II. Proverbe 15, verset 8. « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Nous lisons dans Jacques chapitre 5, la deuxième partie du verset 16. « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Nous lisons dans Psaume 102, verset 17. « Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. » Psaume 10, verset 17, nous lisons « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille. » Version Louis II. 1. Pourquoi prier? Nous devrions prier avec des actions de grâce, indépendamment de la situation où nous nous trouvons. Nous lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Version Louis II. Nous lisons dans Colossiens chapitre 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Version Louis II. Nous devrions reconnaître Dieu comme la source de nos bénédictions et nous devons le remercier. 2. Pourquoi prier? Priez les uns pour les autres. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 18 à 19. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Version Louis II. Nous lisons dans Romains 15, verset 30. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Et nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 9. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Troisième point. Priez pour nos dirigeants. Nous lisons cela dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. » Version Louis II. Quatrième point. Priez pour nos ennemis. Nous lisons cela dans Luc, chapitre 6, verset 28. « Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Version Louis II. Et quand nous ne savons pas pourquoi prier, on nous donne de l'aide. Nous voyons cela dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Version Louis II. Si les prières demeurent sans réponse, nous sommes encouragés à continuer à prier. Nous voyons cela dans Luc chapitre 11, versets 9 à 10. « Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Version Louis II. Dans la parabole de la veuve persistante,
Le juge injuste a finalement répondu à ses réclamations. Nous lisons dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Faites-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Version Louis II. Parfois Dieu nous fait attendre pour apprendre la patience et surmonter le péché, ou apprendre certaines leçons. Nous pouvons ne pas être prêts à recevoir la réponse, ou Dieu peut avoir quelque chose d'autre à l'esprit pour nous. Souvent, c'est une question de temps idéal pour corriger certaines circonstances que nous ignorons. Ce n'est pas une erreur de raisonner avec Dieu. En fait, Dieu le recommande vivement. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Voir Isaïe 1, verset 18. Par ce processus, nos pensées peuvent être clarifiées. Nos demandes sont entendues étant basées sur les attitudes que nous montrons et sur l'amour de Dieu. Abraham a supplié Dieu pour ses plans de détruire la ville de Sodome, voir Genèse 18, versets 22 à 33. Moïse a supplié Dieu sur les Israélites rebelles. Dieu avait déclaré qu'il allait les punir pour l'idolâtrie, et Moïse a intercédé, et les Israélites ont été épargnés. Cela leur a servi de témoignage, ainsi qu'à nous. Voir Exode 32, versets 9 à 14. Que ta volonté soit faite. C'était la volonté de Dieu que Jésus a souffert l'humiliation et la mort. Nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus, donc nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu de nous épargner toute épreuve. Nos prières devraient être en harmonie avec la volonté de notre Dieu. Nous devons inclure Dieu dans nos plans, dès le commencement, et non pas commencer à prier au sujet de quelque chose comme un dernier recours. Cela nous aide à formuler nos objectifs d'une façon pieuse au début. Nous ne devrions pas simplement aller à Dieu quand les choses tournent mal. Dieu peut être plein de compassion par les prières qui sont offertes avec émotion et respect. En d'autres mots, nous devons prier ardemment. Nous devrions mettre tout notre cœur dans nos prières. Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Dieu possède toute puissance et a toute la connaissance. Il est prêt et disposé à nous aider à vivre la vie chrétienne. Nous lisons dans Isaïe 66, verset 2. « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Version Louis II. Dieu cherche une attitude humble et veut que nos prières soient sincères. Jésus a prié ardemment de tout son cœur, comme nous l'avons vu dans Luc chapitre 22, verset 44. Nous lisons dans Luc chapitre 22, verset 44. « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Version Louis II. La prière n'est pas une question de forcer Dieu à faire les choses que nous demandons, mais de venir devant Dieu dans la foi absolue qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Dieu répond à la prière de foi, mais pas toujours de la façon dont nous désirons. Il sait mieux quels sont nos besoins quotidiens, nos besoins spirituels étant plus importants que les substantiels. Nous devons reconnaître le plus grand privilège que c'est de venir dans la présence même du Dieu Tout-Puissant dans la prière. Nous savons que nous devrions prier parce que dans Matthieu chapitre 6 verset 7, Jésus a dit « Mais quand vous priez, non pas si vous priez. » Ainsi, en priant, nous reconnaissons notre dépendance à l'égard d'une source extérieure de nous, une puissance supérieure. Nous faisons de Dieu une partie de nous, ce qui est le plan. Dieu devient ainsi tout en tous. Voir 1 Corinthiens 15 verset 28, Éphésiens 1 verset 23. Fin de la lecture de l'étude « Enseigne-nous à prier ». Étude numéro 111.